complètement finir ça. Et Obster qui s'est pas fait stun, du coup Obster qui est pas du tout délogé. Par contre faire attention parce qu'on a Gigachat qui est en train de prendre de l'espace. La bonne ult de Feld qui est lancée, Pitou qui arrive à prendre un kill là-dessus. Obster qui va dropper du tower, qui va réussir à prendre un kill et il va complètement recommencer à reprendre des kills. Obster qui prend la retake de sa tower qui est insortable. S'il en sort, c'est pour mieux rentrer dedans. Et c'est la tour de Monsieur Obster, hein, tout simplement. Hein. Il a un appartement dedans. C'est très grave, c'est Ganondorf ou c'est Obster là, je comprends pas, il est en haut de sa tour depuis le début à travers cette petite smoke, mais il sera directement voir par ce brawler et Obster, bah oui, qui a pris énormément d'espace tout seul comme un grand, qui viendra chasser le deuxième cypher de cette partie. Va falloir qu'il soit strong, qu'il réussisse à prendre ses 2 kills. En tout cas, il est très bien positionné pour. Est-ce qu'il va y aller? Ah, il va décaler, il va prendre le premier, il va prendre le deuxième directement à la tête, très fluide sur ses mouvements. Sur son IM, il en prendra le 4ème. Est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va aller le chercher? Bien sûr qu'il va le chercher, Obster, c'est un animal. Il court directement dans cette cantine et il prend le premier race de ses OTF sur notre stream. Merci à lui pour les travaux. Puis qui se retrouve avec son duo Rams, un peu contraint à devoir essayer de faire un exploit. Ils réussissent quand même à mettre des dégâts à travers ses murs. Attention parce qu'il y a beaucoup de monde low HP du côté de Onstay. Ouais, du côté de Monster, on a beaucoup de monde de low HP, mais surtout on est 4. Hein. On est 4 et j'allais dire on a que des deagles, mais les deagles forcément c'est très fort. On arrive à encore prendre beaucoup de kills là-dessus. Les tourelles qui arrivent à arracher quelques HP et les nanites qui vont commencer à exploser. On va commencer à jouer le temps du côté de Frost. On a quand même une bulldog, hein. La bulldog qui pourrait faire de sérieux dégâts. La bulldog, Rams qui décale car va prendre un kill encore une fois avec son deagle. Ce deagle qui est plus que meurtrier. Quadruple kill du côté de Rams qui ne pourra pas diffuse malheureusement, mais qui signera ici une très grosse performance. Essayer de sortir son ult qui va pouvoir commencer à diffuse étant donné que cette plaque de poison n'était pas bien placée. Mais on a la caserne, on a Créa avec son ult qui va pouvoir contester, qui va pouvoir tuer le diffuseur. Il nous reste encore une shock dart, il faut qu'elle tue. Ah, tu tuera pas. Ouais, elle ne tuera pas. Elle tuera pas et c'est diffuse de la part de Amazing. Mais qu'est-ce qui vient de se passer sur ce BP? C'était horrible, c'était la 3ème guerre mondiale, très clairement il y avait des orgies stuff de partout, des d'être ultra agressif sur le BPA qui n'est tenu que par Kaneboy, il faut que Kaneboy soit vraiment très solide avec sa vandale. Ok, on va pas non plus être naïf, on va directement se dézoner, et ouais Sacha. Hein. Oh, il a pris un pré-fire en pleine tête, Sacha, dommage. Kidboy qui est derrière ce BP, qui a plus beaucoup d'HP, qui a réussi à prendre un kill. Est-ce qu'il va réussir à prendre un deuxième kill? Oui, c'est très huge de réussir à faire ça quand t'es sur ce BP. On prendra un 3ème avec le full directement dans la tête de Rejva. Il lui reste 8 HP. On a l'info, Sacha, l'homme qui viendra prendre un kill. Sneaky qui se retrouve en 1v4. Même si Kinboy n'a plus beaucoup d'HP, on a vu qu'il mettait énormément de dégâts sur ce BP. On va prendre des grenades, on va prendre du stuff de partout. Un stun. Est-ce que Kunba va réussir à prendre ce kill? Et oui, il fera un quadra kill derrière ce BP, derrière ce bleu. 4 kills de sa part. Bah, au final, ils ont bien fait de voir. Et bah, bon, très solide, qui prendra un kill, qui se fera revenge. Mais Sneaky aussi prendra un kill dans l'équation. On se retrouve déjà en 4v2 parce que Rejvac, qui a pris une petite pépite aussi dans la tête, a réussi quand même à tuer Goliath. SNL qui solide sur les appuis et pas naïf, surtout réussira à prendre ce kill. Décidera d'utiliser les chou-fleurs et Kinboy va devoir être solide parce qu'on entend que ça revient vers lui et on n'est pas attendu. Est-ce qu'il va réussir à faire un maximum de dégâts? Il va prendre un kill directement sur Haricot pour être en 2v2 sur ce BP. On a pas mal de stuff encore à utiliser et en plus on va attract directement dans la smoke. Est-ce qu'on va réussir à prendre plus de dégâts? Oui, SNL prendra un triple kill. Sacha qui prendra le double kill sur ce BP en 2v1 et qui viendra poser ce spike en plus de ça pour l'économie. Et oui, il y arrivera. 3-3, il fallait aller mettre ce round. Qui ne s'en doute pas du tout. Kaneboy lui qui commence à comprendre que ça commence à sentir le roussi et il va décaler, il va réussir à faire tomber un joueur. Il va réussir à se faire tomber par Sacha, mais par contre Shalom, Impérial sur sa hauteur qui fera tomber 2 attaquants et qui viendra complètement prendre un avantage pour son équipe. Et je ne comprends pas ce qui a été proposé au niveau du wall du côté de Haricot. Ouais, étant donné qu'on a un wall le peu garage. trop ballsy. Il y a peut-être une flash qui a été proposée pour piquer la hauteur, mais sûrement qui n'a pas été flash. Et attention parce que Haricot, t'as des cheveux, et oui, tu joues Sage. On te voit d'assez loin malheureusement, c'est un peu le problème du perso, mais ça a été un petit peu corrigé. Et attention parce que le stun était très bien pressenti, mais Aura est très solide avec son AWAP sur cette hauteur. Et Sacha qui prend les couteaux, qui prend un deuxième kill, qui prend un troisième kill, qui prend un quatrième kill, un nice Sacha directement sur ce BP, un HP il lui reste, et pourtant il vient décrocher ce 6ème round. Que le bridge était prêt pour positionner un maximum de stuff, on décide de se stopper, on a pris les 2 premiers kills, on patiente, surtout que en fait j'avais pas vu, mais sur la map Sneaky qui est totalement déjà dans le spawn de l'équipe adverse. Et oui, personne ne s'en est aperçu, même s'il a fait un petit kill sur ce mid.
Et bah au final, personne ne l'attend là. Mais moi j'ai envie de te demander, Milent, est-ce que Sneaky il serait pas un peu trop discret? Allez, ferme-la. Mais ouais, en effet, bah Sneaky qui est pas du tout sorti. Non, NRK qui est bien trop solide avec ses têtes, Ouais, avec mais ses regarde. clics. Et ouais, là par contre, ouais, le post-plant qui est désastreux, qui est phénoménalement bon. On a du C'est trop pool, dur. on a tout ce qu'on veut, on ne peut rien faire. Face à trop 10 dur. pixels. Oh, quoique. On est quand même en train de diffuse, on est en train de le stick. Est-ce qu'on a le temps? Non. On a clairement le temps de c'est le pas possible. diffuse. Takina qui fait parler le scout. Là, ça va être compliqué. Position très très forte. On a encore beaucoup de stuff sur ce spike. attention. Ah, c'est vrai qu'on a quand même l'ult de Naha. Mais bon, on peut juste full en pingant le spike. Après, les Bouskas ont déjà eu la chance de pouvoir le diffuse. Oui, Tika avec le très gros move. Il faut faire attention parce que TNK était là dans la smoke. Il ne restera plus qu'NRK avec le bon lurk. Au niveau de ce healing, il arrivera à en faire tomber un. Il arrivera à en faire tomber deux ou trois. Mais que quoi se passe-t-il? Mais quel Mais round! quoi? Surtout qu'en fait, on a clairement pas été naïf. On est resté ultra solide sur ses positions. Et ouais, bah là, Spike, Spike encore avec son crosshair épaulé par Yuta, qui garde exactement la même pose. La bonne Oh net là qui est là. proposée directement sur Spike, qui va lui arracher pas mal de HP, mais qui ne le tuera pas. Voilà, on va venir crosser du Yuta. côté de Yuta. Yuta et Spike, juste l'œuvre ultra macabre. Tombé et l'attaque qui commence à assumer ses dispositions. NRZ qui arrive totalement à cross cette smoke, à cross cette molly, à coup, le triple kill, peut-être le quadruple kill. Et il ne restera plus que Crips. Deagle en main, à ce coup, qui a réussi à le dink. Il ne restera plus que Rich the Kid en face de Crips. Non, je n'ai rien dit, il reste aussi Izana. Mais surtout, en fait, il reste Crips qui n'a plus que 26 HP. Face à deux joueurs, il se fera complètement découper